Bonjour. Eh bien aujourd'hui, je voudrais vous proposer une sorte de deuxième entretien sur le thème de l'épée. L'épée, on peut le dire, c'est un objet mythique, c'est un objet extrêmement légendaire, c'est un objet caractéristique de la stature de chevalier, bien entendu, et pas que. Normalement, on considère que 5 armes font partie de l'outillage, si on pouvait dire, de l'armement d'un cavalier qui part auprès de son roi, et 2 armes sont spécifiques du chevalier, c'est-à-dire la lance et le bouclier, les 5 autres étant, vous les connaissez, la cuirasse, les gantelets, les éperons, l'épée et le aume, c'est-à-dire le casque qui protège la tête. Alors s'agissant de l'épée, la première chose que je voudrais vous faire remarquer, c'est que le mot lui-même, si on accepte le « et » à la fin, est ce qu'on appelle un palindrome. Qu'est-ce qu'un palindrome? C'est un mot qui se prononce de la même manière quand on le lit dans un sens ou quand on le lit dans l'autre. Et quelle est l'importance de cette notion de palindrome? C'est qu'il n'est pas possible de faire d'anagramme qui puisse exprimer l'inverse de ce mot. Et en plus, il y a une question d'énergie sonore, d'émission due à la forme sonore, qui influence le discours sur l'objet. La deuxième chose que je voudrais vous faire remarquer sur l'épée, c'est que c'est un objet qu'on considère comme très agressif, alors qu'il est aussi très défensif. Dans l'époque médiévale, au niveau de la chevalerie, que nous allons transposer tout à l'heure à l'époque moderne, puisque le but de ces petites interventions en vidéo, c'est de montrer comment ces outils anciens peuvent nous aider de nos jours, symboliquement, métaphoriquement, pour notre vie actuelle, et montrer leur puissance, justement. L'épée représentait à l'époque la force du verbe, c'est-à-dire la parole de Dieu. Elle était métaphoriquement l'équivalent de la langue entre les 2 mâchoires supérieures et inférieures, qui se forment comme une couronne autour d'elle, et cette langue ne devait parler que de manière épurée. C'est ce que signifient les vieux proverbes comme « tourne ta langue 7 fois dans ta bouche », ou encore ce très beau proverbe qu'on attribue parfois aux soufis, aux mystiques de l'islam, qui est « si ce que tu vas dire n'est pas plus beau que le silence, alors ne le dis pas ». Et donc, ça signifie que la langue ne devait s'exprimer que si elle énonçait une parole aussi vertigineuse, aussi épurée que le Verbe de Dieu. Évidemment, dans notre vie quotidienne, ce n'est pas une évidence. Sur le plan de sa symbolique, je voudrais vous préciser que si l'on prend les différentes parties de l'épée, le pommeau représentait l'intention vertueuse. Deuxièmement, la croisée de la garde et du pommeau, la croix en quelque sorte, représentait le rappel de la crucifixion sur les 4 éléments, c'est-à-dire l'air, l'eau, la terre, le feu, bien entendu, et de nous rappeler que nous étions, dans tout ce que nous faisions, aussi bien corporellement qu'autrement, assujettis aux 4 éléments de la création. C'est d'ailleurs avec le plat de la garde et du pommeau que le chevalier était adoubé sur la 3e vertèbre dorsale, qui est une vertèbre dite épuratrice du sang, et le but étant de le purifier par la même occasion que on éveillait sa conscience, puisque ce coup porté de manière assez ferme devait l'éveiller. Dans des films, on a vu à la place des gifles données pour bien intégrer le message, mais en général, non. Il s'agissait d'une collée, c'est comme ça qu'on l'appelait, qui était une frappe d'un coup sec sur la 3e vertèbre dorsale. Alors, nous avons vu le pommeau, nous avons vu la garde, la lame. Eh bien, la lame, c'est la vigilance pour le chevalier médiéval, puisque elle est à double tranchant, et que donc
De même que notre langue, la lame peut sauver, elle peut aider à sauver une personne, comme par exemple la veuve et l'orphelin. La veuve, c'est la connaissance mystique, ça peut être aussi le principe de la dame, dont nous parlerons dans les prochaines émissions. Et l'orphelin, c'est celui qui n'est plus défendu par la vie, qui est vulnérable en quelque sorte. Alors, il en est de même de notre langue. Notre langue, par un mot, peut sauver et par un mot peut tuer. Donc cette lame qui est toujours à double tranchant doit nous rappeler la vigilance. La pointe de la lame maintenant. Eh bien la pointe de la lame, c'est l'attention. On pointe la lame sur quelque chose et on doit le garder comme cible. Je vous rappelle d'ailleurs que dans le vocabulaire spirituel, il n'y a pas de péché. Il y a simplement le fait de manquer sa visée ou de manquer sa cible. Et la pointe de l'épée était justement un viseur pour les bonnes actions. Et enfin, le tranchant de la lame, on vient d'en parler, le double tranchant, représente le courage. Puisque, avec le tranchant, il faut avoir le courage de dire les choses telles qu'elles sont, sans détour. Et également, c'est la manière dont on peut attaquer ou se défendre par le tranchant. C'est ce qu'on appelait se défendre ou se mettre en position de taille. Dans l'excellent film Kingdom of Heaven, on voit l'entraînement de chevaliers et on montre ce qu'on dit en italien la positura dei falcone, c'est-à-dire la position du faucon, avec l'épée portée au-dessus de la tête et on frappe de taille, c'est-à-dire avec le tranchant de l'épée. C'est ce qui fait que parfois les boucliers sont cabossés ou sont entaillés. Alors cette épée, nous venons de voir tous ces détails, si on la transpose, comme nous le disions à notre époque, eh bien je crois que la symbolique coule de source. Si elle symbolise notre parole, notre langue, c'est qu'à notre époque, nous devons veiller, et ce n'est pas la chose la mieux partagée, à garder notre langue, c'est-à-dire à prendre soin de ce qu'on va dire et à ne parler que si on a bien ressenti le bon sens de ce qui va être dit. Et donc on doit maîtriser son langage, maîtriser son discours et utiliser des mots qui sont bienveillants. Il est possible, bien évidemment, de trancher avec l'épée, de trancher une situation. Dans le Haut Moyen-Âge, on disait que le tranchant de l'épée, ou le tranchant par l'épée, séparait la nuit du jour, c'est-à-dire l'obscurité de la lumière. Vous comprenez à demi-mot la symbolique. Deuxièmement, à l'instar, je vous en parlais dans la vidéo précédente sur l'épée, à l'instar d'Alexandre le Conquérant, il pouvait être possible de trancher le nœud gordien, c'est-à-dire lorsqu'on avait un dilemme qui n'était pas solvable, eh bien on le tranchait avec l'épée, c'est-à-dire on prenait son courage à deux mains et sans tergiverser, on tranchait. Ça peut être aussi utilisable à notre époque, puisque plutôt que de prendre des détours et des tergiversations, on peut trancher dans le vif une situation, de façon à ce qu'elle soit claire et nette. Donc l'épée, qui est la compagne du cavalier guerrier, qui fait la guerre non pas pour tuer, mais pour guérir, et évidemment le chevalier, puisque c'est notre thématique, est un outil qui lui rappelle constamment la pureté non seulement de ses intentions, la vigilance qu'il doit avoir dans ses paroles, le fait d'avoir défini, comme on dirait en développement personnel, ses objectifs, puisque la pointe de l'épée représente l'attention, donc il doit prendre attention à ce qu'il veut obtenir, et enfin, qu'il ait aussi du courage pour affronter les situations, et qu'il ne laisse pas constamment les autres les affronter, mais qu'il y aille lui aussi. Voilà donc cet outil remarquable et légendaire qui peut nous rappeler beaucoup d'attitudes extrêmement positives pour la vie actuelle.
Je vous salue et je vous dis à bientôt. Au revoir.